Yes. Ça y est, on l'a enfin fait. Nous sommes dimanche 24 décembre. Ce soir, on mange avec la famille d'une amie de Jérém pour fêter Noël. Et on s'est dit avec Jérémy qu'on se ferait un petit cadeau. J'aimerais bien trouver quelque chose d'original et d'artisanal. On va essayer de trouver ça. J'ai fait un bon petit tour et je reviens à une boutique, une bijouterie de Jade. Ils ont de beaux bracelets, je pense que ça lui ferait plaisir. Mais je sais pas du tout les prix, ça ne doit pas être donné. Et ils sont moins 50%. Le bracelet en jade, ça sera pour une prochaine fois. Les prix commencent à partir de 250 €. Bon, c'est pas facile, ça fait des heures que je tourne et j'ai enfin trouvé quelque chose de sympa. J'ai trouvé une bague faite en pierre, comme celle-ci. L'idée maintenant, c'est de trouver du fil pour ne pas en faire une bague, mais un bracelet. Donc il faut absolument que je trouve un bijoutier qui puisse me faire un bracelet avec cet anneau. Les amis, c'est bon, j'ai enfin trouvé. C'est pas de tout repos, mais c'est pas fini. J'ai donc trouvé l'anneau fait avec une pierre qui vient du Myanmar, en Birmanie. Ce sont les mêmes pierres et les mêmes bijoux que j'avais vus lorsque j'étais à Inle Lake. Maintenant que j'ai l'anneau et maintenant que j'ai un cordon, il va falloir que je m'amuse à fabriquer moi-même le bracelet. J'espère que je vais réussir. Il est 15h30, on a rendez-vous au resto à 19h. J'ai passé quelques dizaines de minutes à essayer de faire quelque chose de propre pour le bracelet. Ça donne ça. Je suis assez content. Je pense qu'il le sera aussi. Bonjour les amis, j'espère que vous avez passé un bon Noël. C'est tellement youtubeur. Il crie. Hey, c'est un bon Noël. Non, thank you. De notre côté, on a passé un bon Noël donc avec la famille de l'ami de Jérém. Merci Valentine. Merci énormément. Et on a bien mangé. Ça nous a changé de manger des pâtes et du riz. Et après 2 jours off entre guillemets, on se dirige vers la frontière thaïlandaise. Oh, j'ai le pouce rouillé. C'est mon sac. On vient juste d'arriver à la frontière. Logiquement, on ne devrait pas avoir trop de soucis. Dans ce sens-là, on est les bienvenus en Thaïlande. D'ailleurs, on a le droit à un visa gratuit de 30 jours. Ta gueule. Jérém a le somme total. On se fait raqueter tout le temps, ça me saoule. Pour le coup, moi non. Oui, bah oui. Ils m'ont pris l'équivalent de... je râle pour rien, mais... Ils m'ont pris l'équivalent de 45 centimes de pourboire en tapant mon passeport. Mais c'est agaçant parce que tu veux passer la frontière, donc t'es obligé, t'as pas le choix. Ça m'énerve. Bref. Moi ça m'a fait rire quand même. C'est pas le montant qui me saoule, c'est le principe. Ah oui. Après tout ce qu'ils nous ont pris, ils nous ont plumé mec. Ah. Et action. Action. Je veux dire quoi? Je sais pas. On Okay. juste filmer. C'est quoi? Action. Nous revoilà, repartis sur la route, sans moto, à pied. Nous nous dirigeons actuellement vers la station de bus, en espérant qu'il reste encore un bus pour aller à Chiang Mai, en sachant qu'il y a environ 15 heures de route, je crois. Et il fait chaud. Et coupé, c'est dans la boîte. Grosso modo, ça va nous coûter 1000 bahts pour aller de la frontière ici jusqu'à Chiang Mai, ici. Il y a 12 heures de bus. Bah, il n'y a pas de siège côté fenêtre. Je vais dormir sur un petit taille, c'est pas grave. Un petit taille. Moi, une grosse taille. Je suis pas sûr de vouloir mettre ça dans ma vidéo. Je fais ça non plus. Les cartes SIM, c'est pas très cher ici. Pour un mois, 15 gigas, c'est 150 bahts, c'est-à-dire environ 4 €. Je suis trop beau, elle arrête pas de me prendre en photo. Et pour 30 gigas, c'est 5 €, 200 bahts. Okay. On est dans la banque encore et on vient blanchir notre argent. Blanchir l'argent de nos motos. Hein, on vient de faire du change
On a échangé chacun 250 $. Pourquoi autant et tout de suite? Tout simplement parce qu'à chaque fois qu'on retire de l'argent dans un ATM ou dans une banque en Thaïlande, il y a des frais de un petit peu moins de 6 €, peu importe le montant que vous souhaitez. Avec un très bon taux, mieux que le taux affiché sur internet. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Celle-là c'est bien le bruit. Vas-y. Je veux pas faire ça sur toi. Ouais. Je vais le faire moi-même aussi. Je préfère que ce soit toi. Mais non, mais vas-y, appuie. Bon allez, par contre c'est mon tour, c'est moi qui te tire dessus. Ok, Corsair. Et cette boutique elle est hilarante. Et très dangereuse. Si tu mets aussi proche de ton visage, je pense que t'as plus de visage. Avec le recul. Nous sommes mercredi. On est bien arrivé à Chiang Mai après plus ou moins 12 heures de bus. Et donc on est arrivé vers 6 h du matin. Ensuite on a trouvé assez rapidement une auberge de jeunesse et on a eu la chance de pouvoir se poser en arrivant. On a fait le check-in, la dame de l'auberge était super cool et l'auberge était à un peu moins de 5 € avec le petit déj offert. Je vous mets tout de suite le nom parce que je pense que ça vaut le coup et la dame est vraiment gentille. Et du coup on a décidé de louer un petit scooter, 6 € pour 24 heures. Et nous sommes arrivés au bord de ce lac. Que je vous explique rapidement. Derrière moi il y a un ring de boxe thaï et ce soir il y a je sais pas, peut-être un peu moins de 10 matchs. Les places assises les moins bien, les places standards c'est 600 bahts et les places VIP c'est 1000 bahts. Et on se disait que c'était peut-être un peu trop cher pour l'instant et qu'on ferait peut-être plus tard. De 9 h à minuit ça va être boxe thaï. Ça fait beaucoup de boxe quand même. Ça fait beaucoup de boxe, ouais. 3 heures de boxe. Les participants des matchs de ce soir et on a trouvé le gars. C'est le vrai, hein. C'est le même. Premier combat, moins de 34 kilos. C'est clairement des gamins. On a déjà vu 3 matchs, un avec des enfants, j'ai pas filmé. Mais ça tapait fort, hein, vraiment. Ah, vraiment. Deux beaux matchs là, dont un par KO. Et là, le prochain match, c'est un match avec 2 femmes. Nous sommes jeudi et hier on a donc assisté à 9 combats de Muay Thai pour un prix de un peu moins de 15 €. Ah, c'est cool. C'est une première pour Jérémy et moi. Et aujourd'hui on se retrouve
pour découvrir ce temple au plus haut point de Chiang Mai. Alors pour venir jusqu'ici, on a loué un scooter à la journée. À la journée, on a payé 6 €. Sauf que il y a à peine 3 quarts d'heure, on s'est fait contrôler par la police. Et étant donné qu'on n'a pas d'équivalent de notre permis en permis international, ils nous ont gentiment donné une amende d'environ 15 €. Une fois l'amende réglée, vous avez un passe-droit durant 3 jours avec lequel vous pouvez rouler tranquillement sans aucun souci. L'entrée du temple est de 30 bahts, un peu moins d'1 €. J'adore avec Félix. T'arroses ta bougie? J'arrose les plantes. Ce soir, Jérémy a eu la merveilleuse idée d'aller à un marché pour qu'on puisse manger et goûter la culture locale. Et il ne s'est pas trompé. Et qu'est-ce qu'on va manger? Il a osé. Passage inédit. Nous sommes vendredi et ça fait un moment, mais c'est le retour de l'autostop. Logiquement, on a 3h30 de voiture Ouais, ça. pour arriver jusqu'à Paille, 130 km. 130 bornes. On va tenter, let's go. Pour le moment, l'autostop, ça ne fonctionne pas tellement. Il y a une locale derrière nous qui vend des fruits et qui l'a bien vu, et du coup, elle nous a fait une petite pancarte avec marqué Go Paille. Yes. Ça y est, on l'a enfin fait. Ça fait des semaines et des semaines qu'on n'a pas réussi à être en stop, ou on n'a même pas tenté de faire du stop. Et nous voilà à l'arrière d'un Et on a toujours
cool ça. C'est vrai ça. On vient juste d'arriver à l'auberge et l'auberge est juste incroyable. C'est magnifique. Parada. Hello. Bonjour les amis, nous sommes samedi. L'auberge se situe à Paille dans un environnement vraiment très calme, très reposant, entouré de nature, c'est vraiment magnifique. À savoir, la nuit coûte plus ou moins 5 € avec le petit déjeuner inclus. On a la rivière juste à côté. La rivière dans laquelle on peut nager, on peut prendre des bouées, il y a des kayaks. Cet après-midi, ça va être source chaude. On a plus ou moins 1 heure en scooter, donc on va aller louer un scoot avec Jérémy. On s'est trouvé un petit scooter, un Honda Wave, c'est un scooter à vitesse semi-automatique. On l'a pas eu bien cher, on l'a eu à 150, l'équivalent de 4 €. Là, on vient d'arriver à des sources chaudes. Il y en a peut-être une dizaine aux alentours de Paille. Et la particularité des sources chaudes autour de Paille, c'est qu'elles sont si chaudes qu'on a, comme derrière moi, des petites boutiques qui nous vendent des œufs pour pouvoir faire des œufs durs dans les eaux chaudes. L'eau est à 100 degrés et ça sent le soufre. Quoi qu'on puisse dire, ça fait quand même du bien. C'est beau, hein? Ouais, c'est beau. Comme un volcan. C'est vrai. Ce bassin était un peu plus chaud et l'eau qui jaillit du monticule là-bas est à 100 degrés tout simplement. L'eau à cet endroit bout, il y a de l'eau qui sort de la terre et elle est clairement en ébullition. Et le sable en dessous mes pieds est clairement brûlant. On ne tentera pas de mettre les pieds à l'intérieur. Sur toutes les sources chaudes aux alentours de Paille, ce sont les seules qui sont gratuites. Donc c'est les plus loin, on a mis 3/4 d'heure en scooter à partir de Paille. Et les autres sont à minima à 15 € pour rentrer, donc c'est super cher. Si vous êtes dans le coin et que vous voulez vous faire des sources chaudes, je vous encourage à aller ici. Le centre de Paille, le jour et la nuit, c'est le jour et la nuit, vraiment. Il y a des centaines et des centaines de personnes le soir, tandis que l'après-midi, il n'y a personne, clairement. Tout le monde est en gueule de bois. C'est ça, tout le monde est en gueule de bois. How you feel, Peter, today? I feel good vibration. Oh yo, you turn. Tombé par hasard dans une soirée reggae. Oh yo. Rastafari affliction, Lion of Judah affliction, King of King, I'm on a lot.